Cette chronique est une présentation de Mercier-Giguère, avocat. À un moment donné, quand vous êtes propriétaire d'une résidence, vous devez faire des rénovations, des constructions un petit peu, et là, vous engagez un entrepreneur général. Il se peut que celui-ci prenne une hypothèque légale de construction sur votre maison. Pourquoi? Quand? Comment? J'ai un spécialiste avec moi pour en parler, Maître Wolfgang Mercier-Giguère. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Excellent. Donc, effectivement, vous me parliez qu'une hypothèque légale de construction, ça peut être pris sur une maison en rénovation. Effectivement. Donc, la construction, qui est un de mes dadas au niveau de la pratique. Donc, aussitôt que vous faites affaire avec un entrepreneur, celui-ci, c'est un privilège que la loi lui donne de pouvoir enregistrer une hypothèque légale de la construction. C'est quoi ça? Là? Je vous explique ça vraiment simplement. L'hypothèque, là, c'est une façon pour lui de se dire, moi, je suis entrepreneur, je vais aller enregistrer une hypothèque sur ta maison. Ça va me garantir de me faire payer. Donc, pour la valeur des travaux qui est effectuée. Mais est-ce que c'est une hypothèque, là, quand j'ai acheté ma résidence, tu vas chez le notaire, tu prends les papiers, il y a une évaluation de la maison, donc c'est un processus assez complexe et assez coûteux. C'est-tu la même chose pour un entrepreneur? Non, c'est différent. Les deux, c'est deux hypothèques, mais c'est des hypothèques qui sont différentes. L'hypothèque légale de la construction, il y a quelques conditions. Souvent, vous allez recevoir une lettre par la poste. Puis des fois, ce ne sera pas l'entrepreneur pour lequel vous avez contracté. Je vous explique. Vous engagez un entrepreneur général. J'engage Richard Savoie, entrepreneur général, viens chez nous. Fais pas ça. Mais il engage un électricien parce qu'il ne fait pas de l'électricité. Donc, l'électricien m'envoie une lettre, ce qu'on appelle un avis de dénonciation. C'est tout simplement une petite lettre qui dit « Je suis électricien ABC ». Je travaille pour Richard Savoie. Je dénonce le contrat que j'ai avec Richard Savoie. Le contrat vaut X montant. Et puis, je me réserve le privilège à ce moment-là d'enregistrer une hypothèque légale. OK. Maître Mercier-Giguère, les gens ont déjà une hypothèque souvent sur leur maison. Oui. Donc, est-ce que cette hypothèque-là tombe en deuxième hypothèque, en première, en dernière? Elle va passer en première hypothèque et là, ça peut faire de la pression et de la bisbille au niveau de la banque. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le fait qu'on vous envoie un avis de dénonciation, la fameuse petite lettre, ça ne fait pas automatiquement en sorte que l'hypothèque est enregistrée. Il y a d'autres procédures que l'entrepreneur doit prendre pour ultimement enregistrer une hypothèque. Et pour ce faire, il doit... à la fin des travaux, et là, on en reparlera d'un autre cas seul, à la fin des travaux, de tous les travaux, il y a 30 jours pour enregistrer son hypothèque. Fait que si après 30 jours, après la fin de tous vos travaux, vous n'avez pas reçu d'avis d'hypothèque, bien là, vous êtes correct. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. Si par contre, vous en recevez une, bien là, c'est le temps de contacter votre entrepreneur et d'essayer de discuter avec lui. Puis pourquoi? C'est quoi la raison? Est-ce que c'est parce que la personne, le sous-contractant ou l'entrepreneur a des difficultés financières et que la personne veut se protéger ou c'est courant? C'est courant. En fait, c'est pas obligatoire de le faire, mais c'est une garantie. C'est une garantie de plus qui permet à l'entrepreneur de se faire payer. Donc, il y a des entreprises, moi, j'ai des clients qui le font systématiquement. J'ai d'autres clients qui ne le font pas parce qu'évidemment, il y a des coûts aussi rattachés à ça. J'en ai d'autres qui vont choisir, s'ils voient que la situation est un petit peu plus difficile ou ils pensent que le propriétaire de la maison ne sera finalement pas en mesure de payer, bien là, ils vont décider d'enregistrer leur hypothèque. Puis est-ce que c'est mieux si, prenons l'exemple de tantôt, un tierce personne met une hypothèque légale, l'électricien par rapport à l'entrepreneur, est-ce que c'est mieux de les payer l'électricien directement pour être sûr de ne pas avoir de problème ou on paye l'entrepreneur avec la preuve de... À ce moment-là, vous allez normalement payer l'entrepreneur, mais en le payant lui, vous allez demander une quittance de son électricien à lui. Donc, il faut vous assurer que quand vous payez l'entrepreneur général, il a payé son électricien. Ça a l'air très simple en se parlant, donc j'imagine que si on vous contacte, on va avoir toutes les informations complètes. Effectivement. Comment fait-on? Sur notre page Facebook, à Mercier-Giguère Avocat, ou par téléphone au 581-996-7060, ou sinon, toutes nos informations sont sur merciergiguère.com. Merci beaucoup, M. Giguère. Merci. Cette chronique est une présentation de Mercier-Giguère, avocat.